Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente un homme qui a des cerveaux et des émotions. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où est basé son cerveau. C'est Chris Deslandes. Bah comment ça? Bonjour Catherine Solanos. Bonjour. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou. Ce midi, nous recevons une sexologue, une addictologue, une tabacologue et une andrologue. Tout est problème en fait. Moi qui suis fumeur, qui ai des tas d'addictions, des problèmes de prostate, un micro-pénis, qui suis éjaculateur précoce quand je parviens à avoir une érection, je me demande si je suis pas tombé dans un guet-apens tendu par Anne Romanoff. Et vous gardez le sourire quand même, c'est un Je suis exploit. obligé. Sexologue tout d'abord. Mon fils m'a demandé ce que vous faisiez, ce que c'était comme métier. Lui, il pensait que vous passiez votre journée à mesurer le zizi des garçons. Je l'ai détrompé en lui expliquant d'une part que la taille ne fait rien à l'affaire, parce que ça m'arrange, et d'autre part, car chacun sait que c'est pas la taille le plus important, mais le goût. Oh, Bah oui. Ma femme aussi s'est posé des questions. bon appétit à ceux qui préparent à manger. Hein. Ma femme aussi s'est posé des questions. Ça fait des années que je lui explique que si je cours la gueule, c'est pas de ma faute. Je suis malade. Comme DSK, comme Michael Douglas, comme François Hollande. Je suis une victime. Que tout ça, c'est à cause de ma mère qui m'a surprotégé, que j'ai pas confiance en moi, que j'ai besoin de me rassurer. Bah, elle a pas voulu me croire. Et la dernière fois que je l'ai vue, dans le bureau du juge, elle avait encore l'air de m'en vouloir. En vouloir à un malade, hein, quand même, elle n'a pas de cœur, quelle cruauté. Addictologue ensuite. Moi, j'aime tellement le jeu qu'à un moment, j'ai pensé m'acheter un casino. Oui, mais le seul casino que j'ai trouvé en gérant, c'était la supérette d'en bas de chez moi. Et comme je suis aussi accro aux courses, je me voyais mal passer mes journées dans une épicerie. Tabacologue, enfin, c'est vrai que c'est une drogue dure. J'essaie de m'en débarrasser, et surtout que si j'ai bien compris vos ouvrages, ma vie sexuelle risque d'être la débandade. L'argument qui marche le mieux pour faire arrêter de fumer, écoutez bien, c'est que quand vous fumez beaucoup dans la journée, dans la nuit, il vous reste des produits issus du tabac dans le sang. Et donc, vous avez des moins bonnes érections la nuit en dormant aussi. Bon, vous en fichez, vous dormez. Seulement, comme c'est ça qui entretient le bon état élastique du pénis, sa bonne élasticité, au fil des années, votre pénis devient moins élastique et il diminue de taille. Et il finit par disparaître. Pas jusque-là. Ah si, je vous le dis, Catherine, il disparaît. Donc, si vous voulez, je pense que ça motive beaucoup d'hommes à arrêter. Alors, je me suis aussi demandé, Catherine Solanet, comment on devient sexologue. Et puis, comment on se perfectionne en tant que sexologue. En sexologie, il faut beaucoup pratiquer, tout ça prend pas dans les bouquins. Et avec les mecs, Catherine, ça n'a pas dû être simple. Parce que coucher avec une sexologue, c'est comme cuisiner pour un chef étoilé. Ça doit mettre une pression de malade. Moi, un jour, j'ai couché avec une dentiste. Eh ben, j'ai rien senti. Trêve de plaisanterie, Catherine Solano. J'ai bien conscience que dans le secret de votre cabinet, vous apportez une aide précieuse à vos patients qui sont souvent victimes de cette société hyper sexualisée où l'amour, le seul Viagra naturel, cède trop souvent sa place à la performance, à l'exploit, ainsi qu'à des pratiques qui s'apparentent plus à la GRS qu'au Kama Sutra. Il faut être le meilleur en tout, au travail, en sport, avec ses amis et aussi au lit. Les pubs, les films, les clips nous imposent des images de foires aux bestiaux testostéronés et botoxés, alors que la seule chose qui compte en réalité entre deux personnes, c'est l'amour, le respect, la complicité. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, madame. Merci.